Dans la journée, le gouvernement israélien a conclu un accord avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés concernant des milliers d'Africains entrés illégalement en Israël ces dernières années. Parmi les destinations de réinstallation évoquées figuraient des pays occidentaux comme le Canada, l'Allemagne ou l'Italie. Ces deux derniers pays ont manifesté leur surprise dès l'annonce de Benjamin Netanyahou. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères italien a nié être concerné par cet accord de relocation des migrants. De son côté, le ministère de l'Intérieur allemand a aussi assuré ne pas avoir eu du tout connaissance d'une demande concrète concernant une prise en charge des réfugiés vivant en Israël, en particulier originaires des pays africains, Nadia. Alors pourquoi le gouvernement israélien a-t-il prévu cet accord avec le Haut Commissariat aux réfugiés ? Alors, environ 64 000 migrants africains sont entrés illégalement sur le territoire entre 2007 et 2012 et se sont installés en nombre dans les quartiers pauvres de Tel Aviv. Et selon le gouvernement israélien, 42 000 d'entre eux se trouveraient encore dans le territoire. En fait, ces migrants sont pour la plupart des Érythréens et des Soudanais. Ils sont passés par le Sinaï égyptien. Ils ont pu le faire car à l'époque, la frontière entre l'Égypte avec l'Égypte était poreuse. Aujourd'hui, elle a été rendue quasi hermétique avec la construction d'une clôture de sécurité. Alors, pour rappel, début janvier, Benjamin Netanyahou avait posé un ultimatum à la moitié de ces migrants, partir début avril dans leur pays d'origine ou dans un pays tiers ou aller indéfiniment en prison. Alors, ce qui a aussi choqué l'opinion, c'est que d'un point de vue éthique, le gouvernement israélien proposait 3 500 $ et un billet d'avion pour gagner un pays africain jugé sûr. Qu'est-ce qui a poussé réellement Benjamin Netanyahou à faire marche arrière et à annuler ce plan ? Alors évidemment, ce plan qui a été suspendu par la Cour suprême a suscité de nombreuses critiques, notamment des organisations de défense des droits de l'homme et du Haut Commissariat aux réfugiés. Ce plan a divisé la société israélienne, les nationalistes faisant pression sur le gouvernement pour réclamer l'expulsion des migrants, tandis que d'autres ont organisé des manifestations monstres, car ils estiment que de telles mesures contrediraient le principe même de la fondation d'Israël en tant que foyer pour les Juifs fuyant les persécutions. En fait, Benjamin Netanyahou a été forcé de faire marche arrière car, comme il l'a expliqué, pour pouvoir expulser, il fallait l'accord d'un pays tiers. Or, ce n'est pas le cas pour l'instant. Alors, on le comprend, hein, l'accord conclu avec le Haut Commissariat aux réfugiés est en quelque sorte une solution de secours, hein, c'est bien ça, Anissa. Alors, est-ce que maintenant on peut dire qu'il y a une possibilité pour que des pays tiers acceptent de faire partie de ce nouvel accord et accueillent des migrants ? Alors, pour l'instant, on le sait, je vous l'ai dit, la Cour suprême a posé son veto à ce projet. En plus, comme je l'ai évoqué précédemment, Berlin et Rome, par exemple, ne semblaient pas avoir été mis au courant. À la limite, si les pays occidentaux acceptent de prendre leur quota de réfugiés, ceux qui restent pourraient être expulsés vers d'autres pays d'Afrique. Pour l'instant, et ce n'est pas une information confirmée, le gouvernement israélien aurait signé un accord avec l'Ouganda et le Rwanda. D'accord, donc un dossier assez compliqué, hein, voilà, à suivre. Compliqué à suivre. Je pense qu'il y aura des rebondissements cette semaine. Non. Merci Anissa. Merci à vous.